Allez, bienvenue mes chéris, j'espère que votre semaine se démarre bien, j'espère que votre week-end a bien été. Bienvenue sur les guidances ancestrales, ravi de pouvoir vous retrouver en ce lundi. On va voir un message de votre autre pour ce jour. On va utiliser donc du coup ce petit jeu là pour savoir quels sont les signes astrologiques qui sont les plus concernés par ce message. Mais on va également utiliser le citadelle. Alors, je ne l'ai pas encore ouvert, vaut mieux que je l'ouvre. En attendant, merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages. Merci de vos retours, que ce soit commentaires ou messages privés, voire mail. Et on est parti. Le voici, on le garde à côté. Et on va voir qui sont les personnes qui sont les plus concernées. Ces messages de votre autre, donc normalement c'est son signe astrologique qui va ressortir et ou le vôtre, d'accord? Donc si jamais votre signe astrologique ressort, il se peut que ce soit ce qu'il ou elle voit entre guillemets en vous ou à propos de vous, d'accord? Dans quelles énergies il ou elle estime que vous êtes ou ce que vous lui renvoyez, d'accord? Donc vous adapterez par rapport à ce qui va ressortir, mes chéris. Alors voyons voir. Quels sont les signes astrologiques les plus concernés? Quelles sont les énergies de votre autre? Allez, ça tombe pas, on coupe, on prend. Si ça ne tombe pas, allez, 2, ferme les yeux, et 4. Et on va voir. Oulala, oulala, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui veut rester. On va pas le contraindre à ne pas sortir. Alors, le soleil, Capricorne sur la pile, au dos Pluton, puissante transformation toujours. Donc votre autre est dans un état de puissante transformation, un bonheur avec le soleil, un bonheur. D'accord, alors on me demande de prendre les choses presque comme c'est tombé, même si je n'ai pas vu parce que j'avais les yeux fermés. Donc, on commence avec Vénus. Donc déjà, c'est plutôt pas mal parce qu'on parle d'amour. Ensuite avec Mars, conflit, action à mettre en place, gestion de conflits et d'orages. Bélier. Action à mettre en place toujours pour pouvoir démarrer quelque chose. Scorpion. Dans l'idée que quelque chose se transforme, dans l'intimité, dans la sexualité ou par rapport à des secrets. Ah bah dites donc, Bélier et Scorpion, ce sont deux signes astrologiques qui sont gérés par Mars, hein, mes chéris. Donc, puissante transformation par rapport à un conflit, hein, d'accord? Il y a un vrai conflit là. Alors, un conflit, quelque chose à mettre en place, quelque chose à démarrer, quelque chose à faire par rapport à l'amour. Bélier, maison 1. Ben, ça dépend, hein. Étant donné que c'est de votre autre dont il est question ici, mes chéris, c'est votre autre qui va devoir très certainement faire quelque chose, démarrer quelque chose pour qu'il y ait une puissante transformation et un bonheur ou un soleil. Donc, dans votre couple, dans votre lien, il y a peut-être un conflit à gérer. C'est un conflit intérieur ou c'est un conflit que votre autre ressent ou subit. D'accord? C'est lié à un secret, à certaines craintes, à du stress, à certaines peurs, à l'intimité, à la sexualité. Et normalement, une fois que cette situation-là se sera transformée, il y aura un bonheur, une réussite, un succès avec la maison 10 et peut-être même dans le milieu professionnel. Bon, voyons voir ça. Donc ça veut dire que votre autre est en conflit avec qui? Avec vous? Avec qui? Et en tout cas, c'est un conflit lié à l'amour, d'accord? C'est un conflit lié à la personne que il ou elle aime. Donc normalement, il est question de vous, n'est-ce pas? Voilà. Il y a un problème là dans le couple peut-être.
Et un problème dans l'intimité, dans la sexualité, où il y a un secret là, mes chéris, d'accord? Voyons voir. Est-ce qu'on nous donne des précisions sur votre autre? Générosité et naïveté. Oh, alors, votre autre a-t-il ou a-t-elle été trop généreux ou trop généreuse avec un ou plusieurs amis? Est-ce que votre autre a été trop généreux, trop généreuse par naïveté? Oh, ça a arrosé tout le monde, ça a donné à tout le monde, ça... Oh oui, oui. Ça a trinqué avec tout le monde, ça fait la bringue, ça boit pas mal, ça s'amuse, ça s'éclate. Ça m'a l'air d'être plutôt ça. Ouais. Bon, ça a arrosé tout le monde. Et en même temps, il y a une forme de s'être convaincu de quelque chose. Ruthlessness. Il y a quelqu'un qui s'est convaincu de quelque chose. Conviction. Avec l'assassin, il y a une cible. Les ambitions. Oh là là, mes chéris, je n'aime pas trop ça. Quand on est ambitieux, il y a des choses qu'on ne fait pas. D'accord? Même si on est ambitieux. Ok? Donc, il y a des actions que l'on ne mène pas, même quand on est ambitieux, mes chéris. Ok? Ou justement parce que l'on est ambitieux, il y a des choses que l'on ne fait pas. On n'enfreint pas les règles par naïveté et on n'essaie pas de se convaincre de... C'est quelqu'un qui va devoir reprendre le contrôle par rapport à, du coup, une expérience. Quelqu'un qui cherche à s'exprimer avec force. Quelqu'un qui essaye de se détacher des autres. Oui, il y a un nouveau chemin, il y a un nouveau cheminement, une nouvelle façon de procéder, une nouvelle façon de faire, mes chéris, hein, à cause de la sorcière ou d'un sorcier. Parce qu'on a le king. Donc, peut-être un masculin généreux ou un masculin avec lequel votre autre a été généreux ou généreuse. D'accord? C'était pas une bonne expérience. Alors, je sais pas pourquoi, mais pour moi, cette générosité-là, elle a été liée à l'intimité, à la sexualité. Vous m'excusez, mais c'est quelqu'un qui a été généreux ou généreuse avec un masculin, mais c'est lié à l'intimité. Et donc, du coup, cette expérience n'est pas une belle expérience du tout. Ok? C'est quelque chose qui, du coup, a été lié à un acte de sorcellerie de la part de cette personne. D'accord? De la part de cet homme-là. Ok? Alors, malheureusement, j'ai envie de vous dire, si c'était dans le cadre ou dans l'objectif de réussir sa vie, ben, c'était la pire des choses à faire. Donc maintenant, il faut retrouver la force de, je vous dirais, se détacher de cette personne. Ça va être compliqué de se détacher de cette personne, mes chéris. Il faut que votre autre trouve un nouveau chemin avec The Walker. D'accord? Et ouais, c'est la tradition qui va redonner l'ordre de cette situation-là, qui va remettre les choses en ordre. D'accord? Ou qui va redonner les directives à suivre. Ouais. Même pour que vous puissiez vous réconcilier. Donc là, il y a eu acte de sorcellerie de la part d'un homme. Hein? D'accord? C'est pour ça que votre autre va devoir reprendre le contrôle de cette situation-là. Si votre autre arrive à se rebeller et à retrouver la force de s'exprimer par rapport à cette situation, alors peut-être qu'il y aura une nouvelle voie, une nouvelle route. Si c'est quelqu'un qui a été forcé, mes chéris, de faire quelque chose,
d'avoir une attitude dans l'intimité, dans la sexualité, d'avoir un comportement. Voilà, si c'est quelqu'un qui a été forcé, c'est pas possible. On va voir comment ça se dégoupille. C'est la tradition qui peut remettre de l'ordre là-dedans. Je vous dis ça tout le temps, mes chéris. La sorcellerie ne peut être combattue que par les traditionalistes. Hein. D'accord? Vous ne pouvez pas vous lever comme ça et puis dire que vous allez combattre un sorcier ou une sorcière. Quand les religieux même réussissent, entre guillemets, à combattre les sorciers ou les sorcières, c'est parce qu'ils ont des objets sacrés qui sont liés à la tradition, mes chéris. Ça veut dire qu'ils ne font pas que des prières, ils font aussi d'autres rites derrière. D'accord? Sachez-le. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, parce qu'il y a une forme de contrainte pour moi ici. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a une forme de secret. D'accord? C'est quelqu'un qui a été contraint ou contrainte de. D'accord? Ça, c'est pas intéressant. Hein? C'est pas des bons souvenirs, c'est pas une bonne expérience du tout. Hein? Ok? Donc, c'est ce que votre autre m'a l'air de subir présentement. Je sais même pas quel jeu prendre quand on finit ce genre de démarrage-là. Je sais pas quel jeu prendre là, sincèrement. Qu'est-ce que je fais? Alors, le Néfertari Tarot, il est où? Je ne l'ai pas sous la main. Donc, on va utiliser d'abord le tarot des plantes. On va rester dans le tarot des plantes. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a un masculin scorpion. J'ai un roi d'eau tout d'abord. Masculin scorpion. On va voir, hein, on va voir. Qu'est-ce qui se passe avec le masculin scorpion? Générosité. Ouais, il faut se contrôler, hein. Il faut se contrôler, il faut reprendre le contrôle de sa vie pour justement ne pas être trop généreux ou trop généreuse. D'accord? Avec quelqu'un avec lequel en plus on a déjà eu une expérience pas sympa. Ok? Où il y a eu quelque chose lié à la force. C'est quelqu'un avec lequel on s'amuse. J'ai toujours le sentiment du 3 de coupe avec la muse. Donc, quelqu'un avec lequel on s'amusait, où on sortait, où on dansait. Enfin bon, voilà. Et là, du coup, il faut réussir à se démarquer de cette personne-là. Donc, on a un scorpion qui va du coup se poser pas mal de questions ici, mes chéris. Hein, d'accord? Un scorpion qui va beaucoup s'interroger parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas encore sur quel pied danser. Et c'est par rapport à l'argent ou c'est par rapport à un autre masculin, Taureau, Vierge, Capricorne. Mais là, dans le message du jour, c'est un masculin Capricorne. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas des signes d'air, mais en tout cas, peut-être que on a quelqu'un qui va devoir faire le deuil de la réflexion par rapport à osciller. On peut avoir une féminine Gémeaux, Balance, Verseau par exemple, qui regarde ce message. Donc mes très chers féminines Gémeaux, Balance, Verseau, lorsque vous oscillez entre un masculin Scorpion et un masculin Capricorne, on vous dit qu'il faut que ça s'arrête, ce questionnement-là. D'accord? Parce que vous vous demandez où sera peut-être votre stabilité et sécurité financière. Et si ce n'est que ça, c'est pour ça que je vous disais que pour moi, même quand on a de l'ambition, il y a des choses que l'on ne fait pas. D'accord? C'est pas une question qu'il n'y a pas d'amour. On espère que c'est pas désespoir ou une forme de désespoir qui fait qu'on est dans cet état-là. On a des amis qui vont vous fuir par rapport à ça. Ou il faudra que vous fuyiez ces amis-là. Ou alors, je réitère, votre autre, par exemple, mes très chers masculins Scorpion ou mes très chers masculins Capricorne, votre autre va devoir très certainement fuir certaines fréquentations. D'accord? Ou la fréquentation d'un autre masculin que vous, parce que c'est quelqu'un qui a tenté
de la contraindre, d'accord, avec acte de sorcellerie. Donc, voyons voir comment votre autre se sort de cette situation, ou si on peut avoir des précisions sur la situation en elle-même. Allez, si ça tombe pas, je coupe et je prends. Qu'est-ce qui se passe pour votre autre? Qu'est-ce qu'il y a eu? Alors, As de terre. C'est une histoire d'argent, hein, mes chéris. Première chose. Une histoire d'argent ou quelque chose de sécurisant. Quelque chose dont il ou elle a pu rêver ou un rituel qui a été mis en place par rapport à l'argent. On vous dit que c'est quelqu'un, votre autre, qui a des regrets par rapport à ce rituel-là. D'accord? Cette semaine, ça va être intéressant que il ou elle puisse se remettre en question ou que il ou elle puisse faire la lumière là-dessus. Sur l'histoire de l'argent, il y a la nuit. D'accord? Il aurait pu y avoir effectivement une nouvelle porte qui aurait pu s'ouvrir. Mais pour moi, c'est comme si c'était peut-être plutôt sombre, la manière d'acquérir effectivement cet argent-là. D'accord? Voilà. Donc ça veut dire que soit votre autre, moi je pense que votre autre est victime de quelqu'un. D'accord? Votre autre m'a l'air d'être la victime de quelqu'un qui a fait un rituel justement sur l'argent. Parce que votre autre avait de l'ambition. Donc, parce que votre autre avait de l'ambition, cette personne a profité de lui ou d'elle et de lui faire un rituel sur l'argent. Ok? À propos de l'argent. On vous dit que votre autre peut être en larmes ou attristé de ça. Parce que il ou elle va faire la lumière là-dessus. Donc, pour moi, votre autre va finir par comprendre ce qui s'est réellement passé. D'accord? Entre elle et ce monsieur ou entre lui et ce monsieur. D'accord? Très bien. Donc, on fait la lumière là-dessus. Sur les regrets aussi. Sur les regrets, bah oui. Faire la lumière sur le fait que ce soit quelqu'un qui a fait son sacrifice. La personne a fait son sacrifice sur votre autre, mes chéris. D'accord? Et donc, votre autre a sacrifié trop par rapport à cette personne. Je vous dirais, en acceptant quelque chose de la part de cette personne. Moi, je vous dis, il y a des gens là. Eh ouais. Donc, ça stresse bien entendu avec la valériane. Et normalement, justice va être rendue pour votre autre parce que justement, cette personne a fait pleurer votre autre. D'accord? Ou a fait que votre autre est dans le regret. Votre autre est dans le regret, hein, mes chéris. Ok? En même temps, tu me diras, quand on a un sorcier à côté, ben oui. Donc, il y a du stress par rapport à ça. Votre autre sait qu'il ou elle va devoir fuir cette personne pour que justice soit rendue. Il ou elle va devoir fuir cette personne et peut-être, avec le 6 d'épée, ça peut être un déplacement, mais surtout dans ce jeu, c'est un courrier peut-être qui va tout changer. Il y a une nouvelle ou un courrier qui va tout changer. Des nouvelles peut-être justement liées à la justice. Alors peut-être que votre autre aura été amené à porter plainte ou à mettre une action en place au niveau de la justice par rapport à cette personne. Et ces nouvelles-là vont très certainement tout changer. Ces échanges-là, ces courriers vont tout changer. Allez, voyons voir. Oui. Pour moi, je pense quand même que c'est quelqu'un qui a pu vouloir manipuler la justice dans son sens. Pas votre autre, mais la personne qui est en face. D'accord? Donc, ça veut dire que si votre autre porte plainte contre cette personne, quand on va peut-être interroger cette personne pour savoir quel est son point de vue par rapport à la plainte qui a été déposée, il ou elle, mais je pense plus à
un masculin, il va mentir, d'accord? Si votre hôte porte plainte, si votre hôte, qu'il soit un masculin ou une féminine, porte plainte contre cette personne va mentir, d'accord? Cette personne va mentir, user de certains pouvoirs très malveillants pour que la justice aille dans son sens. Ah oui. Par exemple, pour étouffer une affaire ou quelque chose de cet ordre-là. Oui, ben oui, tu m'étonnes. Oh là là. Alors, votre autre va être dépité par ses mensonges et par sa manipulation, même au niveau juridique, même au niveau légal, mes chéris. Incroyable. Avec le 9 d'épée, c'est quelqu'un qui va en souffrir, qui va avoir mal. Qui va avoir mal, qui va en souffrir. Et qui va devoir très certainement faire le deuil de ce manipulateur-là. Oui. Alors, pour peu en plus que les nouvelles arrivent plus rapidement que ce que vous aviez prévu, c'est-à-dire que ça arrive par voie électronique, enfin bon voilà, hein. Et puis il se peut même que votre autre ait envie de, par exemple, ne plus échanger justement à propos de cette situation-là sur quelconque réseau social, parce que justement, votre autre aura le sentiment de s'être fait rouler entre guillemets dans la farine et que ça aille trop loin, que cette personne a été trop loin dans son mensonge ou dans sa manipulation. Donc je ne sais pas si votre autre avait l'intention de par exemple, dénoncer cette personne sur les réseaux, etc. Mais ça va être compliqué. Parce que il ou elle va devoir faire le deuil de cette personne-là, de ce monsieur-là, qui l'a manipulé. Ouais. Là pour moi, j'ai un roi d'eau. Donc ça revient, donc lorsque votre masculin c'est un monsieur scorpion ou lorsque son père est scorpion, ça va être d'autant plus réel, d'accord? Lorsque le père de votre autre est scorpion ou lorsque c'est un masculin scorpion, ça va être d'autant plus réel, d'accord? On espère que il n'est pas non plus question d'un père ou d'une figure paternelle qui a été effectivement, je vous dirais, épris de votre autre. D'accord? On me parlait d'amitié avec un homme qui avait le contrôle, mais qui est sorcier. D'accord? Donc, pour pouvoir se démarquer, il faut prendre une nouvelle route, une nouvelle voie, un nouveau chemin. Parce que les questions d'argent, il y a eu un rituel dessus. Il y a beaucoup de regrets par rapport à ça. C'est ce qui fait pleurer. On fait la lumière là-dessus, sur tous les sacrifices qui ont été mis en place. D'un côté, quelque part, du côté de l'homme en question et de la manière dont votre autre a subi ces sacrifices-là, on vous dit que du coup, il y a le stress, d'accord ? Justice sera rendue, on espère vraiment. Vous aurez des nouvelles de toutes les façons, ça c'est sûr. Ça va changer pas mal de choses dans votre vie. Parce que si cette personne effectivement a été un menteur et invétéré et ou qu'il a usé, je vous dirais, de certains pouvoirs très négatifs, et même lorsque c'est mystique. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas dit, mais mes chéris, avec le scorpion, il faut comprendre quelles sont les intentions de quelqu'un. D'accord? Quel est son véritable visage? Donc, si votre autre est en train de se rendre compte qu'il y a un conflit par rapport à une action qui a été mise en place de la part de cette personne, c'est le seul moyen de comprendre les intentions de cette personne. Il faut comprendre quelles étaient les intentions de cette personne, quels étaient peut-être ses avantages à lui faire ce type de choses-là. D'accord? C'était quoi l'avantage de ce monsieur-là, de lui avoir fait ça?
Ouais, c'est une question d'argent, là, on me dit, hein, mes chéris, d'accord? Vous vous rappelez que dans la coupe, on vous parlait de l'étoile, carrément. Donc, il y a une question peut-être de chance, voilà. Je ne suis pas sûre que votre autre était compatible avec cette personne-là, je ne pense pas. Ça a été forcé, ça a été manipulé, cette situation-là, mes chéris, d'accord? N'oubliez pas qu'on a le sorcier ici. Et puis c'est le roi qui est un sorcier, donc c'est un homme qui est un sorcier. Autre n'a peut-être pas du tout eu le choix et c'est juste subir pour moi ici. Hein. Subir. Allez. Masculin bélier ici. On a eu que des masculins de toutes les façons dans cette situation-là. Que des masculins et une féminine qui est Gémeaux, Balance, Verseau. Et qui peut plus représenter le côté faire le deuil, dire la vérité, trancher, s'écarter de quelqu'un, plutôt que le signe astrologique en lui-même. Mais on verra. Donc là, on est sur quelqu'un qui veut sortir des vieux carcans, d'accord? Ou quelqu'un qui veut mettre des choses en place à propos de l'hypocrisie ou de la méchanceté qui a été mise en place à son encontre ou de tout ce qui a été raconté dans son dos, avec le 8 d'épée. Mes chéris, d'accord? Sortir des vieux carcans, sortir de schémas en ruine, de schémas mentaux en ruine, c'est bon, d'accord? C'est quelqu'un qui veut sortir de là, d'une trahison, parce que c'est une trahison, on est ok? Et qui veut sortir de la réflexion sur le « mais est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait ?» D'accord? Et ou qu'est-ce que j'ai fait à cette personne pour qu'il ait cette attitude vis-à-vis de moi, ok? Et donc du coup, si votre autre réussit à faire ce qu'il faut pour accepter ou pour comprendre, pour arrêter de fermer les yeux sur la réalité, peut-être qu'il pourra voir un spécialiste, tant sur le plan humain que sur le plan spirituel, pour pouvoir l'aider vis-à-vis de cette situation-là. Parce que, mes chéris, ça va aller loin, cette situation-là. Cette histoire-là va aller loin, ok? On est sur quelqu'un qui a été trop généreux. Et généreux par, je vous dirais, par méchanceté, entre guillemets. Parce qu'on lui a fait il y a un sort, il y a quelque chose, il y a eu un rituel sur cette histoire-là. D'accord? C'est pas de son vouloir véritable. On dit pas que votre autre n'est pas généreux ou n'est pas généreuse. Mais pour moi, c'est quelque chose qui a été forcé, manipulé. D'accord? On a vu son étoile, mes chéris. Hein. On a vu son étoile peut-être même depuis son enfance ici. C'est juste pas acceptable. D'accord? Et puis, on peut aussi voir, bien entendu, l'enfant, les enfants, de votre autre, avec quelqu'un d'autre ou avec vous. Hein. D'accord? Pareil. Il y a de la rivalité. C'est 5 de feu. Et 5 de feu par rapport à l'étoile. D'accord? Encore heureux que le pape soit là parce que quelque part, pour moi, ça voudrait dire que il va y avoir une autorité, entre guillemets, plus haute que l'autorité de l'empereur, si tant est que le pape soit dans une autre... C'est une autre forme d'autorité, c'est une autorité qui peut être spirituelle. Pour moi, il faut que votre autre ait le soutien d'une personne qui est initiée pour gérer cette situation-là. Un spécialiste, un initié, une personne assermentée, mais quelqu'un qui pourra effectivement faire entendre raison ou faire fonctionner la loi. Voilà. Eh ben oui, hein. Et que la justice des ancêtres puisse s'appliquer, mes chéris, là. D'accord? Il va falloir il va falloir beaucoup de courage à votre autre chevalier d'épée, surtout dans ce jeu, pour pouvoir expliquer ou exprimer ce qu'il veut réellement faire ou ce qu'elle veut réellement faire, ce qu'elle désire faire par rapport à cette situation-là. Parce que si c'est une expérience malencontreuse et forcée, bien entendu qu'il va y avoir une réflexion pour savoir est-ce qu'on fait ça sortir dans le public ou pas? Est-ce qu'on fait sortir cette info-là dans le public ou pas? D'accord? Ou est-ce qu'on règle ça par d'autres voies, par d'autres biais? Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Et ce, même lorsqu'on est entre humains, est-ce que, genre, il y a quelqu'un qui va glisser un billet ou quoi? Ou est-ce qu'on ne parle pas de ça, par exemple, dans les infos ou quelque chose du genre? Mais de toutes les façons, ce que j'aime bien avec cette situation-là, c'est que cette réflexion-là va mener une victoire. 6 de feu. 2 d'épée, 6 de feu.
Deux de coupe, normalement pour votre couple, pour votre lien, pour votre amour, pour votre vie sentimentale. C'est incroyable. Parce qu'il y a quelqu'un qui va baisser les armes. D'accord? Il y a quelqu'un qui va baisser les armes sur ce qui a été fait. Eh oui, oh là là. Et en fait, le pire dans cette histoire, votre autre a subi ça. Et puis l'objectif, c'était vraiment que votre couple se sépare. D'accord? Donc quand cette personne a contraint effectivement votre autre dans l'intimité, c'était pour que vous puissiez vous séparer. On est OK? Bah oui, pour que vous puissiez plus jamais accepter cette personne-là. Magicien 4 de feu, 3 d'épée, vous m'excusez mes chéris, alors qu'on avait le 2 de coupe, 4 d'épée, c'est quelqu'un qui a mis des actions en place pour que vous puissiez vous séparer. Hein. D'accord? C'est pas croyable. Il me faut un autre jeu. Je trouve ça intéressant. Vous avez affaire à un sorcier. Hein? Vous avez affaire à un vrai sorcier ici. Soit c'est une figure paternelle, soit c'est un masculin, roi d'eau. Et là, on a le scorpion, mes chéris. Mais je ne comprends pas où est mon tarot, là. Ah, c'est bon. Ah bah oui, il faut faire preuve de courage par rapport à la sorcellerie de cette personne. D'accord? C'était un coup de folie de la part de cette personne d'avoir usé de cette rivalité, d'avoir fait cette rivalité avec votre autre, d'avoir été en rivalité avec votre autre pour des questions d'argent ici, mes chéris, très certainement. C'est ce qu'on nous a fait savoir, d'accord? Pour des questions liées à la carrière, pour des questions liées à la réussite. En tout cas, on va dire ça comme ça pour le moment. D'accord? Une rivalité au point que on puisse effectivement faire entrer dans cette rivalité, cette dite rivalité, des acteurs qui peuvent par exemple être des hommes de loi ou des politiques ou peu importe, d'accord? Le roi d'épée dans ce jeu surtout, ça va vous parler de personnes puissantes. Une personne puissante, une personne qui porte les armes, un gendarme, un policier, quelqu'un qui fait métier voilà, ou un politicien, une personne qui est très connue, mais en tout cas, on vous dit qu'il faut que votre autre soit très stratège et que votre autre tranche par rapport à cette situation-là, parce qu'il y a des grosses questions d'argent là-dedans, mes chéris, moi je vous dis, hein, il y a des grosses questions d'argent là-dedans, ok? Et il y a trop d'infos qui ont été récoltées à propos de cette situation, surtout du côté du Capricorne, d'accord? Masculin Capricorne. Alors, masculin Capricorne, également rivalité. Rivalité, compétition, essayer de ressembler à l'autre, faire exactement ce qu'il fait pour que peut-être certains lauriers lui reviennent, enfin bon voilà. Et on vous dit que du coup, votre autre va rêver de ça. On a donc le Capricorne. On a les signes d'air qui ressortent, mais ils ne sont pas sortis ici. D'accord? Donc, je pense que ce sont eux qui vont faire très certainement la rivalité avec votre autre, surtout lorsque... Voilà. C'est incroyable. Parce que j'ai eu féminine, reine d'épée dans l'autre jeu, et là, j'ai le roi d'épée. Donc, j'ai les Gémeaux, Balance, Verseau qui sont en couverture, sous couverture, là, j'ai l'impression. Masculin comme féminine. Donc, il va falloir qu'on tranche, il faut dire la vérité, il faut voir clair hein, dans cette situation-là, mes chéris, pour pouvoir prendre une décision. Et ouais. J'aurais préféré que ça tombe... On va la mettre comme ça. On commence avec la trahison. Oui, on commence avec la trahison. Et comme ça, on va pouvoir avancer. Il vaut mieux commencer avec cette trahison-là plutôt que de se retrouver dans le sens inverse, c'est-à-dire avoir des nouvelles, entre guillemets, dans le monde, donc, ou par le monde, ou de par le monde, d'une trahison. Mais dans tous les cas, mes chéris, ça va se savoir, hein, d'accord? Cette trahison-là, elle va traverser les frontières.
D'accord, avec la carte du monde, ça traverse les frontières. Ça traverse les frontières du visible et de l'invisible également, mes chéris. C'est pas uniquement les frontières que les humains ont créées. D'accord, cette trahison-là va traverser les frontières. Le monde sera au courant. Le monde physique, le monde spirituel va être au courant de ça. D'accord? J'avais la reine d'épée sur la pile. Donc, votre autre sera... fera son deuil de cette personne-là. Hein. D'accord? Et en fait, cette trahison qui a traversé les frontières, votre autre en aura des nouvelles, je réitère, par le monde, donc par des gens. D'accord? Ça veut dire que ça va finir par éclater, très certainement, ça va finir par se savoir. Il y a un groupe de personnes qui va venir, effectivement, lui faire savoir qu'ils ont peut-être cautionné cette personne-là. D'accord? Il va y avoir des nouvelles de personnes qui regrettent et qui veulent s'excuser, hein, mes chéris. C'est tout un groupe, hein. D'accord, qui a cautionné cet acte de trahison vis-à-vis de votre autre. C'est incroyable. Ça dépasse toutes les frontières possibles et imaginables, mes chéris, là. Allez. Ils vont s'excuser d'avoir perdu. Ou ils vont s'excuser parce qu'ils ont perdu votre autre. On est d'accord? Ils vont s'excuser parce qu'ils ont perdu votre autre. Donc, grâce à cette trahison, il y aura très certainement aussi pour votre autre un succès total. D'accord? Et grâce à ce succès total, les nouvelles vont commencer à venir de part et d'autre, de par le monde, comme quoi chacun veut s'excuser d'avoir pris part à cette trahison-là. Ok. J'aime bien cette... J'allais dire cette traduction. J'aime bien cette traduction-là. J'aime bien cette interprétation-là. D'accord? Donc, reine de feu, 2 de feu. Donc, il va y avoir peut-être la nécessité de faire quelque chose pour sortir d'un doute ou sortir d'une forme d'handicap par rapport à une situation qui est liée au rituel en question. Parce que on ne peut pas être dans un succès et en même temps s'excuser entre guillemets, s'excuser d'avoir perdu et retourner dans un doute. Donc, ça veut dire que on vous dit que cette trahison qui est connue, qui est su, il y a un groupe de personnes qui vient s'excuser, qui va fuir parce que ces personnes ont contribué à vous faire perdre peut-être votre autre dans les actions qu'ils ont menées. Maintenant, si cette situation a pu effectivement handicaper votre autre, bélière, ou handicaper votre autre, on reste sur une bélière, en tout cas on a une bélière, ou vous, en tant que bélière, on vous dit, même lorsqu'il y aurait pu y avoir, par exemple, certains déplacements au niveau géographique à faire, et ce pour la nouvelle lune, il faudrait faire gaffe parce que l'espionnage continue. Ah, mes chéris, l'espionnage continue. D'accord? Ça ne s'arrête pas. Donc, il y a une partie du groupe qui s'excuse parce qu'ils ont perdu au vu de ce qu'ils ont pu mettre en place et parce qu'ils ont douté de quelque chose. Ils ont douté. Ça boite encore peut-être aussi par rapport au rituel qui a été mis en place. Donc, ça veut dire que ça va refaire un rituel peut-être. Donc, ça veut dire que, in fine, les excuses de ces personnes-là, mes chéris, c'est que nenni. Ça n'a pas de sens. Ok? Donc, ça refait un rituel. Donc, votre autre aura à nouveau à prendre une décision pour savoir si il ou elle fait savoir ça sur les réseaux. D'accord? Moi, je réitère, ça m'a l'air d'être ça. D'accord? Et c'est pas comme si on vous avait pas averti, mes chéris, d'accord? On vous a averti. On vous a averti. Ok? Donc, tout à l'heure, on avait le père. Et là, on vous confirme aussi qu'on a peut-être effectivement une mère qui fait ces rituels-là. Hein, qui voit quelqu'un pour faire les rituels en question. D'accord? Pour pouvoir vous séparer. Donc, pourtant, on n'a pas les parents, c'est ça qui est marrant, mais on a des figures paternelles et maternelles qui contribuent à ça. L'objectif, c'est que vous vous sépariez, mes chéris. D'accord? Voilà. Donc, si jamais on a perdu une première fois, on s'en excuse.
et on va encore refaire. C'est pas terminé. D'accord? C'est pas terminé. Hein. Donc, ils vont demander de l'aide à qui? À une femme. Ils vont demander de l'aide à une femme qui fait des rites pour savoir ce qui se passe au niveau professionnel pour votre autre. Au niveau de son travail, de son activité professionnelle, au niveau de l'argent, des gains, au niveau de ses associés, si par exemple votre autre a monté une entreprise, quelles sont les personnes qui sont d'associés, etc. Parce que l'objectif, c'est de voir. De voir qui? De voir l'ami qui aura mis des bâtons dans les roues au couple. Surtout si vous étiez dans un tout nouvel engagement. Surtout si vous venez à peine de vous rencontrer, vous venez à peine de vous marier, vous venez à peine de vous fiancer. L'objectif, c'est ça. De voir les amis pour pouvoir vous mettre des bâtons dans les roues. Par rapport à un nouvel engagement. Bon. Il y a de l'espoir par rapport à l'argent. Donc, on veut savoir comment vous gagnez votre vie. Qu'est-ce que vous gagnez? Ce que vous gagnez. Ok? Ce que votre autre gagne. Et donc, si jamais, par extension, vous également. D'accord? Bon. C'est une histoire d'argent. Donc, ça peut être aussi par rapport à la carrière. Est-ce que votre autre a réussi à signer un contrat de travail qui, voilà. C'est très spécial, hein, ça. Alors qu'ils étaient de mèche avec la personne qui a fait le rituel. À moins que ce soit de nouvelles personnes, hein, mes chéris. Alors là, ça veut dire que ça commence à faire beaucoup, je trouve. Ça m'étonnerait. Moi, j'ai l'impression que c'est le même groupe qui s'excuse d'avoir fait le rituel, mais qui en fait encore. Parce qu'ils veulent que vous tombiez de haut ou parce qu'ils veulent que quelque chose s'effondre avec la tour. Mais c'est la sorcellerie d'un père, mes chéris. Je vous ai dit, hein, c'est la sorcellerie du père. À chaque fois, c'est ça. Alors, la maman, est-ce qu'elle était d'accord avec ça? Mais en tout cas, elle n'a pas laissé pour elle de toutes les façons. Hein. De l'autre côté, on a une maman qui fait aussi... elle fait aussi des actions pour pouvoir vous faire vous séparer, mes chéris, je suis désolée. Hein. Donc, le papa, c'est un sorcier. La maman, elle va peut-être au niveau plus de la tradition pour faire. D'accord? Même si c'était il y a longtemps, mes chéris, ça a encore une incidence sur votre autre. D'accord? Bien sûr. Pour pouvoir récupérer peut-être dans le temps ou rapidement. Et j'espère que vous serez... oui. Que vous serez suffisamment courageux ou courageuse pour pouvoir... pour pouvoir dire non, mes chéris, là. Faut pas que vous alliez à un rendez-vous pour aller manger avec qui que ce soit, là, en fait. D'accord? Parce qu'en fait, c'est une question... J'ai l'impression d'avoir un père qui a parié contre une mère et qui joue la montre. Vous voyez ou pas? Il joue la montre. Donc, ça peut être un père, une figure paternelle de votre autre qui joue la montre. Il y a quelqu'un qui va déguster, qui va avoir le sentiment que c'est encore moi le sacrifice dans l'histoire. C'est encore moi qui fais les sacrifices dans l'histoire. C'est encore moi, encore le sacrifice même de ces gens-là. Et je comprends que vous vouliez qu'il y ait un jugement ou que votre autre veuille qu'il y ait un jugement, qu'il y ait une transition, qu'il y ait quelque chose qui change, parce que là, ça, c'est plus possible. Hein. Moi, j'ai l'impression que quand un père veut mettre quelqu'un dans un boulot, une mère s'inquiète de savoir à quelle place, voilà, votre autre se trouve.
pour que vous puissiez pas, peut-être vous, mes très chers consultants, mes très chères consultantes, bénéficier de cet argent-là ou quelque chose de cet ordre-là, ou tout simplement pour que vous et votre autre, vous vous sépariez dans tous les cas. D'accord? Le père, quant à lui, il se dit que même si vous êtes conscient ou que votre autre est conscient ou consciente de ce qui a été fait, avec le temps, il va récupérer. D'accord? Avec le temps, il va récupérer votre autre. Et puis, de toutes les façons, il sait quels sont les sacrifices qu'il a mis dans ce sens-là. Qu'il a mis en place dans ce sens-là. Il a récolté toutes les informations possibles et imaginables à propos de cette situation-là. Et nous, on comprend, moi, à mon niveau, je comprends que vous vouliez qu'il y ait un jugement qui se fasse. À la rigueur, s'ils estiment que c'est leur argent, que c'est grâce au père que votre autre a gagné cet argent-là, qu'il y ait un jugement pour qu'il y ait une séparation de cet argent-là, mes chéris, qu'il y ait un partage. D'accord? Mais je sais que vous allez être découragés. Hein. Vous allez être découragés. Hein. Votre autre et vous, vous allez être découragés par rapport à cette situation-là. Parce que quand on va vous écrire, effectivement, quand ce courrier-là va arriver, vous allez être découragés, mes chéris. Hein. Vous n'allez pas en revenir. Vous n'allez pas du tout en revenir. Moi, je vous souhaite énormément de courage. Parce que au-delà de l'aspect, ça peut être lié à l'intimité, à la sexualité, on comprend pourquoi il y a une notion de secret, d'accord? Et comprendre l'intention, les intentions d'une personne. Donc, c'est incroyable. On espère que votre autre et vous trouverez les bons référents spirituels par rapport à ces situations-là, mes chéris. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Parce que sinon, c'est la fin de votre couple. D'accord? Ça peut être la fin de votre couple. Ok? Ça peut être la fin de votre relation comme ça. Ok? C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à savoir, est-ce que vous voulez que, entre guillemets, le monde, j'ai presque envie de vous dire, ça passe aux journaux, on va pas citer le nom des journaux, mais j'ai le sentiment que vous aimeriez que cette situation-là, elle soit sue, elle soit connue. On vous souhaite du courage, mes chéris. D'accord? Peut-être que demain, on aura une suite par rapport à ce message-là. Mais c'est vrai que c'est pas du tout évident et avoir affaire aux parents ou aux beaux-parents, là, c'est sûr que c'est compliqué. Hein. D'accord? Et pourtant, c'est pas ressorti du tout. Là, peut-être que ce sont des responsables alors dans ce cas-là, mais ce sont des figures maternelles et paternelles, hein, mes chéris. D'accord? Donc, c'est ça qui peut être chiant. Ce sont des personnes que vous respectiez. Voilà. Ou des personnes qui ont autorité sur vous. Ah ouais, c'est pas évident. Allez, courage mes chéris, prenez soin de vous. On se retrouve demain. Ciao, ciao.